Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, vous l'avez peut-être vu dans le titre, ça fait aujourd'hui 6 mois que j'ai commencé les comics, alors on se retrouve pour un petit bilan. Et oui, cette fois-ci, pas de comics presso, pas de tête dans le culte, mais encore un petit hors-série qui fait suite à la vidéo Pourquoi j'ai commencé les comics. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. D'ailleurs, trop content du retour qu'elle a eu et je crois que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Trop bien. Donc là, on se retrouve pour un petit bilan. Ouais, effectivement, ça fait 6 mois que j'ai commencé les comics en septembre 2020. Donc, petit bilan. Euh, Qu'est-ce que je pense des comics aujourd'hui? Quelles sont mes habitudes de lecture? Qu'est-ce que ça a changé? Petit bilan aussi sur YouTube. Bref, on va revoir quelques trucs, dont des chiffres. Je sais que certains aiment beaucoup les chiffres. On va revenir dessus. Donc j'ai expliqué le pourquoi dans une précédente vidéo, mais j'ai aussi expliqué comment on peut commencer les comics dans un podcast, le Café Comics. Si vous l'avez toujours pas écouté le premier épisode, allez écouter cet épisode. D'ailleurs, je pense qu'au moment où je publie cette vidéo, le deuxième épisode est sorti, la VO ou la VF. On en parlera dans cette vidéo aussi. Alors déjà, c'est peut-être intéressant de savoir en septembre qu'est-ce que j'ai acheté comme comics. Parce que quand on commence, on a un choix immense. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben, j'ai commencé par The Boys. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo pourquoi j'ai commencé les comics. J'ai commencé par The Boys parce que j'adore la série d'Amazon Prime. Vraiment, c'est une de mes séries préférées de ces dernières années. Je la trouve drôle, je la trouve intelligente, je la trouve irrévérencieuse, bref, tout ce que j'aime. Donc je me suis attaqué aux comics. Ça a un côté rassurant d'attaquer par un comics dont on connaît l'adaptation. Ça a un côté je suis pas perdu et j'ai mes attaches quoi. Mais un peu déçu. Un peu déçu de The Boys, le comics, par Garth Ennis et Derek Robertson. Un peu déçu parce que je trouve que l'un des points les plus importants de la série The Boys, c'est son casting et l'acting de ouf qu'on peut retrouver dedans. Évidemment, ça se retrouve pas dans le dessin, je suis pas con, mais du coup, ça fait un gros moins et ça me dérange un peu. Et puis la série a essayé de se concentrer sur certains points alors que le comics part un peu dans tous les sens. Donc je me suis arrêté au tome 1. Et puis de toute manière, quand j'ai commencé les comics, c'était pas pour lire du The Boys, c'était pour lire du super-héros. Alors qu'est-ce que j'ai acheté en super-héros? Vu que j'ai commencé en septembre, venait de se terminer une offre d'Urban Comics, que vous avez sûrement vu passer puisqu'elle revient en 2021. C'est l'offre à 4,90€ de l'été d'Urban. Je me suis pris 4-5 tomes comme ça. Donc on a Batman Silence, on a Batman La Cour des Hiboux, j'ai pris Injustice, j'ai pris Red Son, bref. Que des comics vraiment cultes que je vous ai toujours pas présenté sur la chaîne d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Alors, moi, le format m'a pas dérangé, le format souple, etc. Puisque de toute manière, The Boys c'était aussi du souple. Donc, ça m'a permis de me plonger dans l'univers des super-héros et de découvrir quelque chose de très important pour moi. C'était que j'adore les one-shots plus que les comics sur la durée. Euh, je sais que c'est quelque chose qui en dérange certains, d'avoir un comics comme ça qui est coupé de la continuité. Moi, c'est un côté, encore une fois, rassurant parce que j'arrive dans un monde qui est le monde des comics qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, et, euh, et finalement, arriver à avoir un début et une fin dans un comics, c'est vraiment cool. Euh, mais j'ai aussi acheté du Watchmen, puisque j'en entendais parler depuis des années et que c'était sûrement le comics le plus culte. Première vidéo de la chaîne YouTube d'ailleurs. J'ai acheté donc du Batman, je vous l'ai présenté. Je me suis fait des petites notes sur le côté. J'ai acheté Civil War, évidemment, qui arrive bientôt sur la chaîne. Bref, beaucoup de comics dont j'avais déjà entendu parler avant de commencer les comics. Donc ça, pour moi, c'était hyper important. C'était de me rappeler pourquoi est-ce que je commence et pas de m'éparpiller. Spoiler, c'est raté. Ouais, effectivement, c'est raté. Je me suis beaucoup trop éparpillé. Ça va être ma résolution des 6 prochains mois, là. C'est d'arriver à me recentrer sur des sagas, soit que j'ai aimé, soit que j'ai vraiment envie de découvrir. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que j'aimais les épisodes qui étaient hors continuité, des épisodes qui prenaient des risques, parfois des épisodes qui allaient piocher dans d'autres genres. J'ai adoré Old Man Logan parce qu'il y avait ce côté western qui donnait tellement une patte incroyable et originale aux comics. J'ai adoré
Spider-Man Histoire d'une vie. Si vous voulez savoir mon avis, encore une fois, c'est dans le podcast Café Comics à la fin, dans les conseils lecture. Donc moi j'ai conseillé Spider-Man Histoire d'une vie parce qu'encore une fois ça prend un point de vue qui est hyper original. Je vous ai dit que j'avais aimé Batman Créature de la nuit. Pas ma meilleure lecture mais j'avais bien aimé. On parle bientôt de Superman Identité secrète. Je me trompe toujours. Je sais jamais si c'est Origine secrète ou Identité secrète. Origine secrète, je sais plus. Bon, bref. Le fameux Superman qui reprend le même format que Batman Créature de la nuit. Donc tous ces récits-là, bah finalement, moi j'ai vraiment aimé. C'est pour ça que je sais que je vais continuer via du Spider-Man noir, par exemple, qui vient plonger dans le côté polar. Je sais que Punisher va beaucoup m'intéresser aussi par ce trait-là. Donc ça c'est cool, c'est que je sais quoi lire après. Et finalement, je me suis retrouvé face à un dilemme assez rapidement. C'est quand j'ai lancé la chaîne YouTube. Vous le savez, je l'ai lancé très rapidement. Et il est temps de faire aussi un petit bilan sur cette chaîne YouTube. Je l'ai lancé en novembre, donc j'avais 2 mois de lecture, hein, j'étais vraiment le néophyte des comics, je le suis toujours d'ailleurs. Et, euh, et très vite, ça m'a posé des limites, alors que c'était pas le but. Les limites, c'était que finalement, j'ai pas un budget extensible, on reviendra sur combien de comics j'ai et combien de comics j'ai lus, mais j'ai pas un budget qui est illimité. Et très rapidement, la chaîne YouTube, elle m'a obligé, entre guillemets, hein, c'est moi-même qui me suis obligé, mais à lire que du comics culte pour pouvoir avoir de la matière à raconter en vidéo. Watchmen, je me suis forcé à le lire, ce qui est clairement pas la bonne idée quand vous commencez un comics. Qu'importe les conseils lecture qu'on vous donne, ne lisez jamais quelque chose où vous ne sentez pas de le lire tout de suite. Moi, je voulais absolument commencer la chaîne via Watchmen. Pas la meilleure des idées, honnêtement, c'est loin d'être la meilleure vidéo de la chaîne, pour moi, bien que ça soit une de celles qui ait fait le plus de vues, mais encore une fois, c'est tellement peu important. Regardez l'indépendant sur la chaîne, les comics presso, ça fait très peu de vues, et pourtant j'adore le faire et je continuerai de le faire. Donc je me suis un peu forcé, et puis je me suis réorganisé. Et ça, c'est venu en changeant tout le format, en passant en tête dans le culte. Alors pour vous, le format, il n'a pas beaucoup changé. Je me suis rendu compte que je vous avais annoncé un énorme changement. En réalité, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose autre que le titre. Mais moi, ça a été un changement énorme dans ma manière de procéder. Puisque comment je faisais avant? J'achetais Watchmen, je tournais avant lecture, voilà. Et je voulais tellement sortir la vidéo tout de suite que en 3-4 jours, je lisais Watchmen, je me bouffais un pavé de 500 pages pour au final vous pondre une vidéo en fin de semaine, montage, tac tac, ça sort le dimanche, ça sort le lundi peut-être. Donc c'était un format un peu usine et finalement j'ai perdu un peu la sensation de commencer les comics parce que ça me passionne. Et c'est hyper triste comme constat. Donc très rapidement, j'ai changé ce format-là pour moi, pour faire mes vidéos. Et je tourne plusieurs avant-lectures d'avance. Donc, bon, je peux peut-être vous en spoiler un, mais par exemple, disons que il y a une semaine ou deux, voilà, je vous ai fait peut-être un avant-lecture sur Walking Dead de Robert Kirkman. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Mais Walking Dead, vous le savez, même si on achète les intégrales comme ça, je crois qu'il y en a 13. Vous vous doutez bien que non seulement je vais pas toutes les acheter le même mois, hein, parce que je peux pas, déjà, et puis je vais pas les lire en une semaine, non plus. Donc finalement, ça m'offre une liberté assez grande qui est de ne pas poser de deadline. J'ai tourné mon avant-lecture, maintenant je suis libre de les lire dans l'ordre que je veux, enfin dans l'ordre que je veux, pardon, à la vitesse que je veux, de me les procurer à la vitesse que je veux aussi, et peut-être que ça sortira cet été, peut-être que ça sortira à la rentrée, mais ça a un côté encore plus intéressant de se dire vraiment, mon avant-lecture c'était il y a longtemps, et moi je pense que ça va me faire trop plaisir. Le prochain Tête dans le culte, par exemple, l'avant-lecture a été tournée alors que je tournais encore avec le décor canapé, qu'on n'a plus depuis 2-3 vidéos. Donc il va y avoir cette sorte de session entre l'avant-lecture et l'après-lecture qui est même la qualité d'image. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas la même.
l'aisance aussi devant la caméra. J'imagine que dans 6 mois, quand je ferai la suite, bah, je serai encore plus à l'aise. Peut-être que je serai encore plus à l'aise dans le montage et ça va être hyper intéressant à voir et à voir cette évolution. Donc moi je suis trop content. C'est pour ça que les têtes dans le culte, il y en a de moins en moins sur la chaîne. Vous inquiétez pas, c'est simplement que je peux m'autoriser des séries plus longues euh, parce que j'ai pas à les lire d'une traite, tout simplement. Donc ça me permet de vraiment le faire sur la durée et ça c'est vraiment kiffant. Encore une fois, j'adore les one-shots, donc je continuerai à les faire. Je me suis permis de faire un nouveau format qui est Comicspresso pour vous parler de lectures récentes et ne plus avoir cette pression, entre guillemets, que je me mets moi-même, qui est de ne parler que de culte. Bah, finalement, ça me libère. Et je peux vous parler d'Alienated, alors que typiquement, j'aurais pas pu vous en parler sur la chaîne et j'aurais été trop triste. Alors, je vous en aurais parlé sur Twitter, sur Instagram. Suivez-moi sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, suivez-moi également sur Twitch. Neophyte Coffee sur Twitch. Principalement du jeu vidéo, mais si vous venez sur le chat, on peut très bien parler comics. Aucun souci. Donc finalement, ce bilan, c'est quoi? C'est un peu plus de 80 comics en ma possession. Principalement du marché de l'occasion, presque exclusivement de la VF. Encore une fois, si vous voulez mon avis sur la VF versus la VO, Café Comics, épisode 2. Donc principalement de la VF, je disais. Principalement du super-héros, enfin principalement du Big Two, je veux dire. Mais une tendance sur les 2 derniers mois à partir vers l'indé. Pourquoi? Parce que j'ai acheté beaucoup de super-héros parce que c'est ce que je voulais lire quand j'ai commencé les comics. C'était hyper important pour moi. J'avais ce besoin de découvrir l'origine, de découvrir les histoires des super-héros que j'ai découvert à l'écran bien plus tôt. Et bah finalement, cette soif, elle n'est pas étanchée, non, mais j'ai aussi cette curiosité d'aller voir ailleurs. Et ça me permet notamment, par exemple, Department of Truth. Bon là, je vous ai dit que j'avais presque exclusivement de la VF, mais ça, on remercie Wayne Comics de me l'avoir de me l'avoir envoyé. C'est de la VO, mais c'est de l'indé. Ça m'a ouvert l'appétit pour plein d'indépendants. Bah évidemment, je parle de Walking Dead. J'ai lu les Invincibles, euh, Alienated, These Savage Shores. Bref, plein de comics. J'ai pas tout lu. C'est-à-dire qu'en 6 mois de lecture, j'ai déjà une PL qui est immense, une pile à lire, qui est déjà immense. C'est triste. Donc, via un site, je peux référencer combien de comics j'ai lu. Depuis 6 mois, j'ai lu 46 comics. Voilà, vous voulez qu'on parle de chiffres, on va parler de chiffres. J'ai lu 46 comics. Alors, évidemment, si on considère que ça, c'est un comics, c'est le cas sur le site. Voilà, autant vous dire que je l'ai lu en 10 minutes. Alors que, bah derrière, on a des intégrales que j'ai lues en un peu plus longtemps et qui sont aussi considérées comme un seul comics. Donc finalement, c'est un peu biaisé. Mais bon, les chiffres sont là. J'ai lu 46 bouquins. Voilà. Donc en 6 mois, j'ai fait le calcul. Ça revient à peu près à lire un comics tous les 4 jours. Ce qui a l'air de correspondre à peu près à ma réalité, à peu près 2 comics par semaine. Donc je suis plutôt content de ce rythme. Euh, J'en bouffe pas non plus tous les jours au point de saturer du tout. Et mon budget en plus il en souffre pas. Beaucoup de l'occasion. Donc, euh, donc trop bien. Euh, et finalement, bah, c'est un bilan hyper positif. J'avais peur de me perdre dans les comics. J'avais peur de ne rien comprendre. Et finalement, je me rends compte bah, qu'il y a des auteurs que j'apprends à découvrir. Typiquement Garth Ennis, on en parle. J'apprends à découvrir. Kirkman, j'ai lu plusieurs de ses travaux, j'adore. Bendis, j'adore. Donc j'ai découvert des auteurs et j'ai vraiment l'impression de découvrir un nouveau monde. Vraiment, j'ai l'impression d'être un explorateur qui découvre un nouveau monde et c'est passionnant, vraiment. Euh, Là où, par exemple, j'avais l'impression, pas d'arriver au bout de ma découverte du cinéma, mais d'arriver à un moment où la découverte se faisait moins grande. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de découvrir. Je suis vraiment très curieux comme type. Donc, c'est pour ça que je lis un peu de tout. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit bilan. Peut-être que j'ai oublié d'évoquer certains points. C'est possible. Je fais vraiment avec des petites notes, mais sans plus.
Je me rends compte que j'ai envie de démarrer énormément de séries, il faut vraiment que je me calme, ça va pas le faire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi peut-être votre bilan lecture, peut-être même de votre bilan lecture 2020. Combien de comics vous avez lus? Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que vous êtes plutôt indépendant, plutôt big two? En tout cas, voilà, sur la chaîne, vous le savez maintenant, vous avez eu du DC, vous avez eu du Marvel, vous avez eu de l'indé. Il n'y a pas de préférence exactement. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt. Ciao!